Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode des élections à retenir. Et oui les amis, aujourd'hui nous allons revenir pour des élections dans un glorieux pays de l'Union Européenne, un pays de qualité dont on ne parle pas assez, la fameuse Bulgarie. Et oui, donc on est parti pour les législatives bulgares donc de 2021, donc un pays très intéressant la Bulgarie. Bon, on va peut-être le présenter un petit peu. Alors la Bulgarie, c'est pas un pays très peuplé, hein, voilà, donc on parle de 7 millions d'habitants. Donc voilà, 110 km², et donc c'est un pays voilà qui est situé ici, donc pile à la frontière avec l'Asie et notamment la fameuse Turquie. Et donc la Bulgarie, donc c'est un vieux pays. Faut savoir qu'il y a eu des empires bulgares vers 900, vers 1200 aussi. C'était un peu considéré comme l'âge d'or bulgare. Puis ensuite, au XIVe siècle, ils se sont fait avoir par l'Empire ottoman, puis ils sont restés sous la coupe de l'Empire ottoman jusqu'au XIXe siècle. Bon, à partir du XIXe siècle, là évidemment, gros siècle des nationalismes. Donc évidemment, il y a eu la création du royaume moderne de la Bulgarie. Voilà, il faut savoir qu'ils étaient très anti-ottomans, pas mal de combats avec l'Empire ottoman, notamment dans les fameuses guerres balkaniques qui ont précédé la Première Guerre mondiale. C'était des conflits plutôt violents d'ailleurs. Puis ensuite, donc la Bulgarie, a suivi un petit peu l'Europe de l'Est, quoi, est devenue une dictature communiste, voilà, avec notamment évidemment le fameux Todor Zhivkov, qui était au pouvoir pendant 35 ans, donc des années 50 aux années 80, et c'est vraiment la dictature communiste classique, quoi, voilà, qui était très fidèle à Moscou d'ailleurs, contrairement peut-être à des pays comme la Roumanie, comme la Pologne, qui parfois étaient un peu limite, Moscou avait un peu peur, vraiment la Bulgarie c'était vraiment l'élève très fidèle de Moscou, et donc qui a suivi à la lettre tout l'enseignement soviétique, et du coup évidemment, il y avait la pauvreté, de l'inflation, enfin de l'économie parallèle, vous connaissez, voilà. Puis ensuite, donc au début des années 90, la Bulgarie est devenue donc une démocratie libérale, c'est ça qu'on aime. Et du coup, en termes de système politique, on est sur donc évidemment une démocratie parlementaire avec un président de la République qui a quand même pas mal de pouvoir, qui donc est élu au suffrage universel direct, donc ça lui donne quand même une certaine crédibilité, quoi. Et donc il peut mettre son droit de veto sur la promulgation de certaines lois. Il est commandant en chef des forces armées, donc il a un certain pouvoir, même si la majorité du pouvoir est exercée par le Premier ministre, évidemment. Et donc les élections principales sont les élections législatives qui ont lieu tous les 4 ans. Voilà. Donc, et il faut savoir que donc la Bulgarie a eu pas mal de premiers ministres durant son histoire, 13 premiers ministres en 30 ans, donc c'est plutôt beaucoup. Et actuellement, on a un mec qui est au pouvoir et qui est au pouvoir depuis presque 10 ans en cumulé. Il s'appelle Boyko Borisov. Alors Boyko Borisov, c'est un mec plutôt stylé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ancien entraîneur de l'équipe nationale de karaté et il a été garde du corps du dictateur communiste Yevkov là. Donc c'était quand même plutôt stylé. Et en fait, il est ultra musclé. C'est-à-dire vraiment, vous regardez les rencontres internationales, il est grand, il est 2 fois plus large que tous les autres présidents à chaque fois. C'est toujours plutôt stylé. Donc voilà, c'est un mec qui en impose. Donc c'est lui qui a le record de longévité à ce poste. Donc c'est quand même un mec plutôt stylé qui est donc il est là en fait depuis 2009. Alors il faut savoir qu'il avait remporté des législatives, puis en fait des fois comme il perdait, on ne savait pas trop, on avait des législatives anticipées, mais il a toujours réussi à rebondir et à re-être toujours au pouvoir, donc c'est quand même plutôt respectable. Mais il faut savoir que il y a donc un Premier ministre en Bulgarie, mais il y a aussi un président. Et le président, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Roumen Radev. Alors en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est que Borisov donc est du parti du GERB, donc un parti de droite classique, conservateur, europhile, démocrate chrétien, parti classique au PPE, voilà, donc le parti de droite au Parlement européen. Donc voilà, un mec de droite classique. Et en fait, il faut savoir qu'en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des présidentielles et c'est pas la candidate du GERB qui a gagné, c'est le candidat Ramed Radev qui était indépendant et lui qui est plutôt sur une ligne pro-russe. Voilà, donc eurosceptique, donc sceptique vis-à-vis de l'OTAN, ce genre de choses, alors que Borisov, lui, incarne un peu une droite plutôt atlantiste pro-européenne. Donc on a un peu ce côté très intéressant entre est-ce que la Bulgarie doit être pro-européenne, est-ce qu'elle doit être pro-russe, parce que c'est quand même une ancienne dictature soviétique, donc il y a des liens qui se créent. Aussi, il y a des liens entre la Bulgarie et la Turquie, donc vous voyez, c'est un peu un pays qui est tiraillé entre plusieurs destinées. D'ailleurs, ça se voit au niveau géographique, voilà. Donc c'est un petit peu les enjeux que rencontre la société bulgare et la politique bulgare.
Donc ça c'est plutôt intéressant. Et du coup on a Radev qui a été élu et donc qui n'était pas sur la même ligne que Borisov. Et en fait les deux s'aiment pas trop. C'est-à-dire que il y a eu quelques tensions entre les deux. C'est-à-dire que dès que Radev a gagné, Borisov a présenté sa démission. Il y a eu des législatives anticipées et Borisov a réussi à l'emporter. C'est-à-dire que bon, il a eu 32% des voix, 95 sièges. Alors en termes de mode de scrutin, on est sur une scrutin proportionnel plurinominal. Alors en fait, c'est pas littéralement une proportionnelle, vu qu'elle est divisée dans plusieurs circonscriptions. Il faudrait peut-être qu'un jour que je fasse une vidéo sur les différents modes de scrutin, mais bon, ce serait très long. Mais en gros, c'est presque une proportionnelle, mais ça l'est pas complètement non plus. Voilà, et il faut avoir au moins 4% des voix pour être représenté au Parlement. Voilà, c'est à noter. Et du coup, en fait, Borisov a réussi à avoir 95 sièges et il a fait donc une alliance avec donc un parti nationaliste de l'UP. Donc ça, c'est des mecs nationalistes droite voire extrême droite quoi. Et donc Borisov a réussi à se maintenir au pouvoir. Donc c'est un mec voilà qui est vraiment au pouvoir depuis très longtemps. Donc voilà, c'est quand même plutôt respectable. Et du coup, en fait, il faut savoir que ces derniers temps, il y a vraiment une crise politique en Bulgarie. Voilà, c'est-à-dire c'est pas rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des événements en fait ces derniers temps. Voilà, c'est les manifestations de 2020-2021. En fait, tout a commencé à partir de 2019 parce qu'il y a eu un immense scandale sur en fait un scandale de corruption, c'est-à-dire que la Bulgarie est un pays qui est très rongé par la corruption et en gros il y a des journaux qui ont révélé que plein de ministres de Borisov avaient réussi à avoir des appartements de luxe à des prix bradés et donc tout ça c'était lié à des membres du parti politique du GERB et au président, donc vraiment ça a fait un immense scandale. Il y a plein de ministres qui ont démissionné, voilà, en termes de popularité c'était 13% pour le parti et le Premier ministre c'était 28%. Donc c'était vraiment pourri quoi. Voilà, mais pourtant le GERB reste en tête pour les prochaines élections législatives. Donc on a quand même une certaine popularité. Et en 2020 donc il y a également le fait que la crise la crise du coronavirus a été mal gérée par la Bulgarie. Actuellement on est à 13 000 morts alors que on a une population de 7 millions d'habitants, je vous rappelle. Donc voilà, c'est comme par exemple au niveau de la France, ce serait comme s'il y avait 130 000 morts. Donc vous voyez, c'est pas fou du tout. Et d'ailleurs, il me semble même que c'est le pays avec proportionnellement le plus de morts par habitant, ou peut-être à égalité avec la Belgique. C'est vraiment pas fou du tout. Et du coup, il y a plein de manifestations et il y a plein de gens qui parlent d'ailleurs même de projets de nouvelle constitution, voilà, pour réformer le système présidentiel et surtout pour arrêter avec donc évidemment toute la corruption. Mais là, on n'en est pas là. Donc actuellement, il y a des législatives qui sont en train de se faire. Et donc là, vous voyez que c'est plutôt explosif, quoi. On a un président, un premier ministre qui s'aime pas trop, de la popularité en baisse, mais pourtant le GERB reste quand même le premier parti du pays, malgré tout. Et du coup, là, en fait, vous voyez donc si on voit les intentions de vote. Alors le premier parti reste le GERB, voilà, qui reste voilà presque 30%, donc à peu près 28% des voix. Donc la dernière fois ils étaient à 32, là c'est moins qu'avant. Le deuxième parti, c'est le parti de gauche socialiste classique, voilà, donc qui est à 24%, voilà, représenté par voilà Ninova qui s'était déjà présenté la dernière fois. Donc la dernière fois, je sais plus combien elle avait fait à peu près une vingtaine de pourcents. Là, elle devrait faire à peu près pareil, donc c'est classique. Et sinon, le troisième parti, là, vous voyez, qui est en train de faire une belle montée, c'est un tout nouveau parti politique. Voilà, en fait, c'est le parti de l'ITN, donc There is such a people, donc qui est un parti populiste, anti-corruption, anti-élite, donc représenté par Slavi Trifonov, donc qui est un musicien, acteur et qui est devenu politicien. En gros, c'est une personnalité médiatique très connue en Bulgarie qui, voilà, en fait, a fait un parti anti-corruption, ce qui dénote vraiment le climat anti-corruption qu'il y a en Bulgarie. Vraiment, on commence à en avoir marre de voir tous ces mecs qui ont plein de privilèges, c'est quand même un peu abusé quoi. Et en fait, voilà, ce mec là, Trifonov, est pas mal comparé à Beppe Grillo en Italie. Donc c'est un Italien qui avait eu pas mal de succès aux législatives de 2013 en Italie. Voilà, en surfant sur un côté anti-corruption, anti-élite et qui avait fait plein de voix. On peut aussi comparer Trifonov au président Zelensky en Bulgarie, où c'est un ancien acteur et humoriste qui est devenu président. Donc c'est plutôt intéressant. Et on voit que le parti voilà est de plus en plus puissant. Si vous regardez les intentions de vote, ça arrête pas d'augmenter. Et là on est à 13-15%, donc c'est quand même pas mal du tout. En plus ça c'est typiquement le genre de parti qui peut créer la surprise aux élections. Ça fait souvent ça. Donc voilà, c'est un parti vraiment à suivre. De l'autre côté, on a le parti voilà des patriotes, voilà, avec qui Borisov qui est en train de gouverner, qui est pile à la limite des 4%.
donc peut-être qu'il va pas être représenté, et du coup ça risque d'être dur pour Borisov de refaire une nouvelle coalition. Et en fait, là, je vous cache pas que pour ces législatives, peut-être que Borisov va devoir quitter le pouvoir. Voilà. Et de l'autre côté, on a un autre parti, voilà, qui est plutôt bien. C'est voilà un parti pro-turc. Hein. Là, je vous disais que là, il y avait des minorités turques en Bulgarie. Donc voilà. Donc ça, c'est un parti. Je sais plus combien ils avaient fait la dernière fois. Mais en tout cas, c'est un parti qui est plutôt populaire ces derniers temps. Voilà, vous pouvez le voir, 12%. Et donc là, en fait, Borisov pourrait peut-être tenter de faire une alliance avec ce parti libéral pro-turc. Et donc ça pourrait permettre à Borisov de garder le pouvoir. Voilà, ils avaient fait 9% la dernière fois, et là, ils risquent de faire une douzaine, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que clairement, ça risque d'être compliqué pour avoir une majorité. Après, peut-être que le parti anticorruption fera une alliance avec le parti à gauche, peut-être, mais on voit que c'est à peu près équivalent au niveau des voix. Et on voit enfin, surtout que des papiers que j'ai vus, on ne sait pas vraiment qui va gagner les élections, et ça risque d'être compliqué pour former une majorité. Et la Bulgarie est plutôt instable en ce moment, quoi, quand on voit toutes les grosses manifestations qu'il y avait eu à l'époque, et le président de la République n'est pas exempté. Hein. D'ailleurs, il y aura des nouvelles élections dans quelques mois aussi. Donc on voit que la Bulgarie, voilà, est un pays qui est plutôt dans le mal, hein, au niveau de la démocratie. Et également, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'histoires, en fait, notamment le Monde qui a sorti un article sur l'achat des voix en Bulgarie, et le fait qu'il y avait pas mal de villages où en fait les partis politiques arrivaient à y acheter des voix. Donc vraiment, ils payaient plusieurs dizaines d'euros, enfin l'équivalent de plusieurs dizaines d'euros pour acheter des voix. Donc c'est plutôt pas fou comme truc, mais donc là on voit que la Bulgarie n'est pas vraiment une grande démocratie, malheureusement. Bon, c'est pas non plus une dictature, hein, c'est clairement un régime démocratique, mais avec quand même pas mal de limites, hein, voilà, malheureusement. Mais en tout cas, c'est très intéressant, mais on voit que voilà, pour Borisov, voilà, il risque d'y avoir pas mal de tergiversations et tout, à moins qu'il arrive à draguer le parti Very Such People. Mais bon, étant donné que ce parti est anticorruption et que le GERB est quand même pas mal critiqué, ça risque voilà, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, on voit que voilà, c'est un pays qui est très intéressant, la Bulgarie. Voilà, comme je l'ai dit, tiraillé entre plusieurs positions. Hein, voilà, on a les pro-russes représentés par le président actuel, les pro-européens représentés par Borisov, et on a donc les pro-turcs, hein, qui sont aussi représentés, voilà, par le parti DPS. Donc ça fait plein de différentes mosaïques de différents partis, de différents intérêts qui se battent un peu. Et on voit également, ça j'ai oublié de le dire, mais que la Bulgarie est un pays qui est en déclin démographique. Ils sont 7 millions d'habitants, ils étaient 8 là, avant, et donc c'est un pays qui est de moins en moins peuplé. Et il y a aussi ce climat qui pèse, hein, évidemment sur l'avenir du pays. Donc c'est pas forcément un pays qui a un bel avenir, même si au niveau économique ça va globalement, hein, ils sont quand même en croissance. Même si c'est pas il me semble que c'est d'ailleurs le pays le moins développé de l'Union européenne. Même si bon, l'Union européenne est une région extrêmement développée dans le monde, hein, voilà. Mais la Bulgarie est quand même, voilà, avec un IDH qui est quand même très élevé, voilà. Mais c'est pas non plus le pays le plus riche au monde. Mais en tout cas, voilà, je ferai une vidéo, hein, dans quelques jours pour les résultats. Mais vous voyez que là, clairement, on est dans le flou, hein, typiquement dans un régime parlementaire. Et Borisov, ouais, peut-être qu'il va quitter le pouvoir, mais il faut se rappeler, encore en 2013, il avait quitté le pouvoir, mais quelques mois plus tard, il était revenu. Puis ensuite, là, d'accord, il va y avoir des législatives, mais avec les présidentielles, peut-être que si aux nouvelles présidentielles on a une surprise, on a un nouveau candidat qui gagne, peut-être qu'il y aura des législatives anticipées. Donc on n'est pas du tout sûr. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans le flou, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir ce pauvre Borisov. Est-ce qu'il va réussir à se maintenir au pouvoir? Nous verrons bien, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais dans tous les cas, il sera resté très longtemps au pouvoir, étant donné qu'on cumulé les au pouvoir depuis 10 ans, donc c'est quand même très respectable. Donc voilà pour les élections en Bulgarie, j'en ai dit beaucoup, mais je pense avoir dit l'essentiel. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.